leur responsabilité avec leurs propres soldats. Et avec le G5 Sahel, nous avons accepté la tâche de soutenir les troupes qui veulent, en complément du MINUSMA, lutter contre le terrorisme. Et là, il y a eu beaucoup de conférences et l'Allemagne est très active dans ce domaine. Et là, le Sénégal ne participe pas, mais le Niger, la Mauritanie, le Mali et le Tchad, de les aider, d'augmenter leurs propres forces. La sécurité et l'ensemble, ce sont les deux faces du même monnaie. Et bien sûr, il faut essayer de faire une contribution dans les deux domaines. Frau Bundeskanzlerin, ich habe eine Frage Madame la chancelière, j'ai une question pour revenir aux enjeux économiques. Vous avez souligné l'importance des investissements. Et si on pose la question à l'économie allemande, les responsables disent que le gouvernement allemand pourrait encore faire davantage. Est-ce que vous êtes prête à le faire? Est-ce que le gouvernement prévoit d'élargir ses aides ou ses soutiens d'ici le mois d'octobre? Et Monsieur le Président, une question par rapport à votre remarque concernant l'image de l'Europe des médias. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que les problèmes auxquels l'Allemagne fait face en ce moment, ou l'Europe fait face, tels que la xénophobie, ce n'est pas un problème ici, dans votre pays? Bon, nous apprenons. Tout engagement économique, ce n'est pas un engagement de l'État, mais des entreprises privées. Les entreprises privées prennent une décision. Et nous pouvons appuyer une telle décision, nous pouvons appuyer pour qu'une telle décision soit prise, mais nous ne pouvons pas assumer 100% des risques. Et Monsieur le Président vient de me confirmer que peut-être la perception des pays africains n'est pas suffisamment bonne, car il vient de souligner les possibilités de développement. Et si l'on ne considère que les risques, si l'on ne voit quel est le risque que j'assume, puis on n'ose peut-être pas suffisamment investir dans le temps. Et en même temps, on a cette vision idéalisée de l'Europe et on a peut-être en même temps une vision trop négative de l'Afrique. En termes de fiabilité, en termes de garantie des droits, le Sénégal a parcouru un long chemin. L'Allemagne est déjà présente dans un grand nombre de pays avec ses exportations. Cependant, l'Afrique reste une certaine terre inconnue. Donc, c'est un processus d'apprentissage. C'est déjà logique. Erhard, le père de l'économie sociale de marché, que l'économie, c'est à 50% de la psychologie. C'est pour cela que nous allons continuer à réfléchir sur les mesures à prendre. On peut par exemple évaluer les risques avec les garanties Hermès. C'est pour cela qu'il y a la KfW et une branche qui s'engage, mais nous avons besoin de confiance. La confiance des entreprises envers les pays africains. Ce sont plus de 50 pays africains. Donc, il faut bien distinguer. Il y a des conditions différentes dans chaque pays. Mais l'exemple du Sénégal démontre qu'on peut se fixer un agenda très ambitieux. Donc, c'est un mélange de confiance, d'investissement et de notre appui. Et puis, avant le 30 octobre, nous allons encore une fois vous informer des pas supplémentaires à prendre. Je pense que ce que nous attendons du gouvernement allemand, de Madame la Chancelière, nous l'avions dit à Berlin d'ailleurs, ou lors de la conférence du G20 à Hambourg, c'était que le gouvernement accompagne les entreprises allemandes qui viennent, puisque c'est là où se fait la différence. Si elles ont derrière soit une garantie, évidemment, qui sera appelée en cas de nécessité, mais nous, États aussi africains, donnons une garantie souveraine et garantissons les projets qui seront réalisés. Et comme ensemble, nous sommes tous au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, en réalité, le risque est minime. Mais il faut que, évidemment, le gouvernement puisse accompagner. Nous, c'est la demande que nous formulons à l'endroit de Madame la Chancelière pour que les entreprises puissent faire des offres qui pourraient être acceptées et mise en œuvre sans difficulté. Maintenant, en ce qui concerne ce qui se passe en Europe, naturellement, nous le suivons, puisque le monde est devenu un village planétaire. Ce qui se passe aujourd'hui dans le moindre recoin en Allemagne ou
en Pologne ou dans n'importe quel territoire du monde est immédiatement suivi de par le monde à cause des réseaux sociaux, d'Internet, mais aussi des télévisions. Nous avons suivi et avons salué également la position de principe très forte de la chancelière. Je crois que l'Europe n'a pas à avoir peur des migrants. C'est vrai qu'il faut contenir les vagues parce que l'Europe n'est pas structurée pour recevoir autant de migrants en si peu de temps. Ça, nous le concevons. Mais la peur de l'autre, souvent, c'est aussi l'absence d'expérience et de connaissance des autres. Quand on connaît et qu'on découvre l'autre, il n'y a plus de peur. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire en Europe sur les autres cultures, les autres civilisations, sur l'ouverture. L'Europe a besoin du monde. Le monde a besoin d'Europe. Je ne pense pas que l'Europe puisse continuer à s'enfermer. Heureusement que l'Allemagne a montré la voie. Et nous nous en réjouissons ici au Sénégal par la générosité, malgré ce que ça peut faire comme réaction intérieure. Mais justement, ce sont ces valeurs qui ont toujours guidé, en tout cas, la culture que nous partageons, les valeurs que nous avons en commun, respect des droits de l'homme, démocratie, ouverture, humanisme, et elle est une championne pour ces valeurs et je tiens à vraiment la saluer de la façon la plus respectueuse qui soit. Je vous remercie. Bon, je crois que... Thank you, sir. Thank you. Thank you. Great. Conjointe animée par les deux dirigeants, le président Macky Sall et la chancelière allemande Angela Merkel. Donc ce qu'il faut retenir, Maman Moussaïan, du côté de ces déclarations fortes des deux leaders, c'est le président Macky Sall d'abord qui a été le premier à prendre la parole pour camper le décor de cette coopération, partenariat qui a commencé en 1960. Aujourd'hui, il s'agit de renforcer ce partenariat à travers l'accès à l'électricité dans le secteur de l'énergie, la formation dans les métiers solaires et puis bien sûr le Sénégal a besoin de satisfaire une partie des populations en énergie. Et puis l'Allemagne a pris l'engagement de financer un projet d'électrification rurale. Il s'agit donc de financer 300 villages dans ce projet. Et puis la signature de cette convention sera faite très très bientôt. Donc il s'agit également d'explorer les opportunités d'investissement au Sénégal.